Assalamu alaikum, bienvenue à tous. C'est l'histoire d'un homme qui avait un jardin. Cet homme était pieux, il craignait Allah Azzawajal et donc il utilisait son jardin dans le bien et en particulier au moment de la récolte, il laissait l'accès aux pauvres afin de venir profiter des fruits de son jardin. Et à chaque fois qu'il donnait aux pauvres, son jardin était béni, il y avait beaucoup de fruits. Après sa mort, ses enfants ont hérité du jardin de leur père et ils pensaient que c'était un bien qui leur était dû, oubliant que c'était un bienfait d'Allah Azzawajal. Et donc ils ont commencé à critiquer la façon de faire de leur père et ils se sont dit « ce jardin est à nous, aucun pauvre ne va y accéder ». Et au moment de la récolte, sachant que les pauvres avaient pour habitude de venir pour profiter des fruits, ces gens-là ont rusé. Ils se sont dit en cachette, on va faire la récolte le matin très tôt, comme ça aucun pauvre ne va accéder au jardin. Et comme ils n'ont pas craint Allah Azzawajal, ils ont oublié de dire quelque chose de très important. Ils se sont dit c'est bon, demain on va faire la récolte, on est sûr. Mais ils ont oublié de dire Inch'Allah. Leur mauvais comportement envers les créatures les a conduits à un mauvais comportement envers le Créateur. En refusant de dire Inch'Allah, si Allah le veut, ils se sont crus ou bien omniscients, ayant la pleine connaissance que rien ne va les empêcher d'accomplir leur objectif, ou bien ils se sont crus omnipotents, étant capables de répondre à tout obstacle se présentant devant eux. Ainsi, ils ont été ingrats vis-à-vis des bienfaits d'Allah Azzawajal. Ils ne l'ont pas remercié pour ce jardin et ils n'ont pas utilisé ce jardin convenablement. Et donc, ils ont rusé, mais Allah a rusé. Ils se sont dit, pour pas que les pauvres en profitent, on va y aller le matin très tôt. Mais Allah a détruit ce jardin encore plus tôt, la nuit pendant qu'ils dormaient. En réalité, lorsqu'une personne craint le Créateur, elle ne sera pas injuste vis-à-vis des créatures. Si ces gens-là avaient réellement dit cette parole, Inch'Allah, avec compréhension, eh bien, ils auraient craint Allah Azzawajal et ils n'auraient pas privé les pauvres de ce jardin. Alors, il ne faut pas oublier de dire Inch'Allah. Je vais faire Inch'Allah. Je vais donner Inch'Allah. Je vais y aller Inch'Allah. C'est pas simplement le fait de dire Inch'Allah, Inch'Allah sans méditation. Non, Inch'Allah si Allah veut. Parce que toi, tu n'es pas omniscient. Tu ne connais pas l'avenir. Tu ne sais pas si tu vas réussir ou non. Et tu n'es pas tout puissant. Tu ne peux pas réagir face à n'importe quel obstacle. Donc tu es convaincu que tu ne peux faire que si Allah Azzawajal veut. Et parfois on entend certains parmi nous dire Inch'Allah à des moments où il ne faut pas le dire, comme lors des invocations. Le prophète alayhi salatu wassalam, il nous dit lorsqu'on invoque Allah Azzawajal, il n'y a pas la place pour le doute. Allah il nous a garanti que si on l'invoque, il nous exauce. Donc Allah pardonne-moi, tu dis pas Inch'Allah ici. Oh Allah, fais-moi miséricorde, donne-moi. Là, tu ne dis pas Inch'Allah. Tu es convaincu qu'Allah Azzawajal, il va te donner. Par contre, lorsqu'on parle de nos actions à nous, je vais faire Inch'Allah. Je vais donner Inch'Allah. Je vais patienter Inch'Allah. Je serai parmi les pieux Inch'Allah.